Tout est naturel, il est sec. Wow. Oh. Voilà. Dis-nous ce que tu manges un peu. Moi je mange tout. Hein. Moi aussi. Je mange tout. Faites pas les radins là, mettez des pouces bleus là, il n'y a pas assez de pouces bleus. Ok les gars, c'est Mathieu, de retour sur la chaîne Karaté Bushido. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de testostérone dans ce parc, il y a beaucoup de muscles, tout ce qu'on aime bien, nous les mecs un peu bofs, donc je vous fais confiance. Faites péter l'audimat. Les gars, il y a 100 kg sur sa ceinture là, 100 kg. T'as des mecs qui savent même pas faire une traction, il vient d'aligner 100 kg. Plus son poids du corps. Je sais pas, il doit peser 70, 170 kg le mec qui vient soulever. Devant vous là, comme ça. Ça veut dire que s'il veut tirer 2 mètres comme ça, il le fait tranquille. Shelty, enchanté. Enchanté. Faut savoir, on m'a dit que tu étais un petit peu l'ancien du groupe ici. 20 ans que je pratique. Sur ce terrain, ça fait à peu près 10 ans. Et puis je suis le représentant de la Fédé nationale de Street Workout Calisthenics. J'ai pratiqué au championnat de France, championnat du monde. J'ai présenté la discipline au JO 2024. Je rebondis sur un petit truc là, je viens de voir un de tes gars là soulever 100 kg en traction en lest. Genre des mecs comme ça, on a beaucoup sur le street? 3 ou 4, mais qui font du street lifting. C'est quoi la différence street lifting et street workout? C'est juste une discipline dans le street workout. Ça veut dire qu'on va plutôt faire des reps, mais avec du lest. D'accord. En gros, c'est un peu street workout que ton poids du corps, street lifting, tu viens ajouter un peu de poids, que ce soit pour des haltères ou bien du lest, c'est ça? C'est ça. Par exemple, moi je suis dans le freestyle. Je vais faire une démo tout à l'heure pour vous montrer ce que consiste le freestyle. C'est des figures et tout ça, c'est ça? Exactement. Okay. Et tu as le set and rep, ça c'est le basique, c'est quand on débute en général on fait des reps, que ce soit de pompe, abdos, traction, et puis j'en passe. Les jambes, et les jambes. Ouais. C'est pour ça, faut pas oublier. Pour ça, je dis... Ouais, personne n'en parle jamais. Mais comment on s'entraîne en street workout, les street workout, les jambes en fait? Les jambes? Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Même moi, quand j'ai commencé, quand j'étais ado, quand j'ai commencé la muscu, je me suis dit, mais en fait, si tu fais du poids du corps, tu peux pas trop faire les jambes. Comment tu fais les jambes quand tu fais du poids du corps? Okay, on va s'écarter parce qu'on va se prendre un coup là, on va se prendre la terre. Alors moi, j'ai une façon simple de bosser les jambes. Ça veut dire, moi, je vais faire mes fentes, 150 de fente, 150 la quantité quoi. Et après avoir fait mes squats, ok, je fais ça. Ok. Je crois que ça s'appelle du skater jump, un truc comme ça. Jusqu'à fatiguer. Ok. Et après, je prends un mec sur mes épaules. Voilà. Et je fais mes squats à l'échelle. Magnifique. Et ça fait penser un petit peu à un truc, j'avais entendu parler, il y a beaucoup de gens qui disent en fait le haut du corps est fait pour être fort et le bas du corps est fait pour l'endurance. Là en fait c'est exactement là. C'est un tout. Je veux dire c'est un tout. C'est comme un arbre. Je veux dire s'il est dur sur les fondations, tu auras du mal à le plier. Ok. Donc on risque pas de voir des mecs avec des jambes comme ça ici du coup. Il y en a, il y en a. Il y a toujours ce cliché des mecs qui bossent pas les jambes. C'est pour ça que j'insiste dessus. Putain le dos qu'il a, ah, il est sec de fou. Hein. Ils font des cycles, par exemple un cycle force. Parfois il y a des cycles endurance, parfois il y a des cycles explosivité. Ou bien c'est juste, tu vas, tu fais juste tes reps un peu comme tu veux. La plupart des gens, chacun sa routine. Eux, ils font du lesté, mais après ils font traction, ils font abdos. Ok. Donc en fait, ils varient un petit peu. C'est un peu freestyle, exactement. Ils ont leur routine, mais ils font un petit peu freestyle. Et question, ça te dérange pas de t'entraîner avec l'odeur de weed derrière? Bah écoute, t'es devant une gare. Ce que j'allais dire, avant, les gars, je venais toujours à cette gare ici à l'époque. J'avais zéro thune pour prendre le train, je prenais toujours ces bus de merde, là, ces bus de mort là. Blindés, sans clim, dégueulasse. Laisse tomber, c'était horrible. Ça pue toujours la weed ici. Ah, moi, je pourrais pas m'entraîner. J'aime bien traîner dans les street workouts, je m'entraîne souvent sur les terrains comme ça. Parce que je sais que les mecs, ils respectent pas trop, c'est un peu la rue, ils fument, ils mettent de la musique à fond de balle et tout ça. C'est vite compliqué. Ça dérange pas, toi, ce côté un peu, on va dire, street en fait, du coup? Bah, je veux dire, c'est le nom, hein, c'est street workout. Ouais, hein. C'est parti de l'esprit. Moi, à l'époque, j'ai connu ce terrain squatté par des crackers, voilà, des punk à chiens. Nous, le fait qu'on vienne s'entraîner régulièrement, on a un peu changé cette image. J'imagine, ils voient 2-3 mecs balèzes en plus, ils disent vas-y, c'est bon, on s'écarte. Avant, tu avais beaucoup de vols. Maintenant, ça a diminué par rapport à. Ça se passe plus dans la gare. Ouais, ils ciblent les touristes en fait. Ils savent que les mecs ici sont un peu rodés en général. Là, il n'y a que des locaux. C'est déjà arrivé que la police, ils les attrape et puis ils demandent aux mecs mais pourquoi vous n'avez pas volé les mecs là et qui laissent leur sac? Ils ont dit mais vous avez vu les mecs? Vous pensez vraiment que je vais voler un mec comme ça? Mais les gars, vont tous me courir après. Quand on vole quelqu'un, on cible les plus faibles. Tu vas pas cibler le mec le plus balèze, tu vois.
Sauf au Brésil. Au Brésil, t'as beau être balèze, ils arrivent avec un flingue. Ils te foutent un flingue sur la tête, c'est terminé. Mais en France, t'as pas d'armes. Les gens qui se font voler, c'est les vieux, c'est les femmes, c'est les hommes avec des physiques de merde. Donc c'est une très bonne excuse pour vous entraîner, les gars. Entraînez-vous, vous ferez moins voler. Petite question aussi, pourquoi les cagoules? À la base, c'était pas en confinement. Quand on nous obligeait à nous masquer, au début c'était ça. Et puis c'est resté dans le sens que il y en a, par exemple, qui font d'autres professions ou juste ils veulent pas simplement pas être reconnus vu que il y en a, ils font des millions de vues, d'autres travaillent peut-être à la police ou qui sont pompiers. Ils veulent vraiment garder ça un petit peu comme un jardin secret, un petit peu. Ils viennent s'entraîner, personne ne les a vus, personne ne les connaît, ils rentrent chez eux. Voilà. Ils sont juste balèzes et personne ne sait que c'est eux qui sont là. Voilà. Ok. J'aimerais bien avoir le même physique, franchement. Bah, c'est l'entraînement. Hein. Ouais. Mais en vrai, en MMA, c'est pas le truc le plus utile. C'est bien d'avoir une petite base, mais c'est rare d'avoir des physiques comme ça. Ça demande un entretien de ouf. Alors, tu vas ancrer tes pieds au sol. Tu descends, tu pousses, tu tires, tu remontes. Tu es sur un peu les grands dorsaux, les avant-bras, tout ce que tu bosseras en termes de pompe habituellement, mais tu rajoutes un peu ça, parce que tu es obligé de rester un minimum gainé pour pas creuser le dos. Ok, nickel. Qu'est-ce que tu penses de mes gants? Oh, c'est les gants de chantier les gants de jardinage Action qu'on utilisait avant. Ah, les gars, 1 € Action, et je suis pas sponsorisé, 1 € Action. Et ça, c'est plus ce que je mets l'hiver. C'est vrai? Ouais, parce que l'hiver, la barre est glaciale. Ah ouais, c'est pas terrible. Entre chaque répétition, série, je les enlève à chaque fois. Mais je les mets tout le temps, ces gants de merde. Ils sont trop bien. C'est les meilleurs gants que j'ai jamais trouvés. Après, pour freestyle, c'est pas top. Ouais, ça accroche trop. Ça accroche trop. Ok, ouais. Bon, allez. À descendre tes coudes, tu vois, tu descends, tu pousses. Voilà, stop. Tu tires pour revenir. Oh, putain. Wow. Ça avait l'air trop facile quand tu l'as fait. Je descends. Ok. Je pousse de manière à ce que mes coudes y descendent. Je tire et je remonte. Mets tes pouces autour de la barre. Tu descends. Tu pousses la barre. Ok. Tu tires et tu remontes. Je sens la congestion qui arrive direct. Ça, c'est un basique. Ça, c'est un basique pour moi. Après, il y en a plein qui ne connaissent pas ce genre d'exo. Petite question, quand t'es long, quand t'as des longs bras comme ça, ouais. C'est plus dur ou pas, non? Je veux dire, chaque personne part avec un avantage et un inconvénient. Ouais, c'est pareil pour le même. Il y en a, ils prennent vite des pecs, d'autres des abdos, d'autres du dos. Ok. Tu sais, on n'a pas tous la même génétique. Il y en a, ils sont grands, il y en a, ils sont petits. On part tous avec un avantage et un inconvénient. C'est vrai, il y a un équilibre à ça. Exactement. Pour le coup, Dieu nous a fait avec... Dieu a tout équilibré. Même les mecs super balèzes, les gars, vous voyez un mec énorme, il a un défaut. Tout le temps. Exactement. T'es musclé, t'es super rapide, tu te fatigues vite. T'es tout maigre, tu te fatigues pas vite. Il y a toujours un truc, c'est équilibré. Ça fait les triceps aussi, non? Un petit peu, non? Je travaille jamais les triceps, j'ai senti direct, j'ai fait ah ouais. Tu travailles jamais les triceps. Là, je vais te montrer une pompe qui travaille directement sur les triceps. Ok. En temps normal, je fais mes pompes comme ça. Ok. Mais là, je vais aller mettre mes mains à l'envers pour pouvoir solliciter d'autres muscles. Je monte les pieds à la barre. Alors, si tu n'es pas à l'aise, tu recules tes mains au niveau des abdos à peu près. Ok. Tu lèves la tête en face de toi pour pas te coincer un nerf entre les omoplates. Les mains à l'envers. Ok, lève la tête. Voilà. Ah ouais, ça tartine les triceps. Lève la tête, pense à lever la tête. Et voilà, ça a congestionné en 2 secondes. Putain, c'est énorme. Alors, pouvoir cibler directement comme ça. En 2 exercices, j'ai une congestion, j'ai l'impression d'avoir fait 30 séries là. Pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Et donc toi, tu sais faire sans les pieds. Ah ouais. L'équilibre monstrueux que ça demande de faire ça, le gainage monstre. c'est un gainage de tout le corps.
j'ai remarqué en MMA, à chaque fois que j'ai fait de la lutte avec des mecs qui faisaient beaucoup de street workout ou même de la gym, tu sais, tu sens, ils sont gainés, t'as l'impression que tu peux pas leur bouger leur corps. Tu sais, quand tu veux les manœuvrer comme ça, ou comme ça, t'as l'impression qu'ils ont une armure qui les bloque, ils sont tout durs. Incroyable. Ibra fait beaucoup ça. Et je sais pas si tu vois Ibra TV. Ouais. Ibra TV, il fait beaucoup de traction, de muscu, mais poids du corps. Quand tu tournes avec lui, t'as l'impression que c'est un bloc de. Je veux dire, moi, quand je faisais du MMA, c'était un avantage pour moi parce que je me retrouvais souvent avec des mecs de 98 kg sur moi. Et j'avais du mal à les retourner. Tu sais, je faisais ça. Et puis, je faisais une semaine de training, que des pompes à un bras. Et après, je faisais cet exo. Et là. Bah écoute, cet exercice, il est fait en boxe, on le fait souvent aussi. Un landmine press où tu prends une barre, et en fait tu la jettes le plus possible et ton coach, il la rattrape et te la renvoie comme ça. Et tu la bam. Parce qu'en fait, le mouvement que tu as fait, c'est indirect en fait. Il y a beaucoup de boxeurs qui font ça, où ils s'entraînent, ils font en isométrie, et boum, ils contractent comme des malades. Ben, faire ce mouvement-là que je viens de faire, ça équivaut à faire des pompes à un bras avec ton poids à toi. Moi je galère au poids du corps, je suis trop lourd, enfin je suis très très lourd au poids du corps. Je fais 93, un truc comme ça. C'est galère. Mais un mec de 66 kg, il peut progresser beaucoup plus vite. Quelqu'un de léger, il peut progresser plus vite, mais c'est comme tout, je t'ai dit. Tu peux avoir un avantage, mais tu as forcément un inconvénient. Bah ouais, si tu es plus léger, plus petit, bah, tu auras moins de meufs. Parce que, moi je veux dire, moi des fois, quand je perds du poids, ok, je gagne en agilité, mais il faut que je dose. Parce que des fois, tu sais, quand je m'envole sur la barre, je pars beaucoup trop haut parce que... Attends, mais ça, c'est pas un défaut, ça. Moi, c'est comme si tu me disais, parfois je suis trop léger, je cours trop vite. Non, pour moi, ça peut être un défaut pour ce que je fais. Ah, parce que c'est vrai que toi, parfois, tu dois contrôler le mouvement. Tu sais, par exemple, qu'avec ton poids, si tu mets telle force, tu vas arriver à tel niveau. Ouais. Comme tu es plus léger, tu arrives au-dessus, tu perds le contrôle. C'est ça, en fait, un peu. Bah, c'est un peu ça. Parce que si je fais un muscle-up 360 au-dessus de la barre... Et que tu es trop haut, tu vas arriver trop haut. Il y a peut-être moins que, au lieu d'arriver là, j'arrive là. Ok. Tu vois, donc ça m'est déjà arrivé que la barre tape dans le plexus. Tu as coupé la respiration, tu restes séché sur la barre. Pas grave. Pas grave. Tu m'étonnes. Ok, bah tu vois, je savais pas que tu pouvais être trop rapide, genre ou trop léger, un truc comme ça. C'est une bonne chose à savoir. En MMA, c'est pareil, quand tu es trop léger, en fait, le mec est juste plus fort que toi. J'aurais bien aimé que tu m'apprennes un truc, le muscle up. Et j'essaie de l'apprendre en une séance. Je pense que ça peut être bien, ça peut fonctionner. Que tu apprennes en une séance? Ouais. Je pense que je peux y arriver facile. Alors, on verra. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer la théorie, comment on fait. Et les gars, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On est à Bercy et c'est bientôt l'UFC Paris. Mais je vais pas combattre dessus, donc je vais me calmer tout de suite. Peut-être l'année prochaine. On verra bien. En tout cas, on a une immense soirée qui nous attend. Un petit peu un remix du France-Brésil de 98. Une petite idée de la carte déjà. En carte principale, on a Nassourdine Mavov, Benoît Saint-Denis et Fares Ziam. Et sur la carte secondaire, on a ni plus ni moins que Oumar Sy et William Gomis. Ce serait une bonne occasion de parier votre maison. Et en parlant de Paris, le sponsor de cette vidéo, c'est Winamax. Bercy, ça me rappelle toujours des bons souvenirs. Quand je passe ici, je vois cette magnifique arène. Et je me souviens que je me suis pris une énorme patate dans la tronche en plein milieu devant des dizaines de milliers de personnes. He sets everything up. That's great with the counter. And then Duclos. C'était trop bien. En tout cas, on souhaite à nos compatriotes français pas du tout le même sort. On vous souhaite que la victoire. Et ça tombe bien, si toi aussi tu veux gagner, j'ai un bon plan sur Winamax. On a une nouvelle offre exclusive Karaté Bushido. Pour tous les nouveaux comptes, on a jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari. Et je reformule, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, tu peux pas perdre. Parce que Winamax te rembourse jusqu'à 100 € si tu perds ton pari. Et parce qu'on est généreux, on a un deuxième bonus pour toi. C'est très simple. Quand tu t'inscris sur l'application, tu rentres le code KBO et tu auras juste 10 € en plus. On ne peut pas faire plus simple. Et maintenant, tu as de quoi te régaler pour l'UFC Paris. Bon pari. Les paris, c'est comme Pornhub, c'est interdit aux mineurs. Ce n'est pas une alternative au travail non plus. Vous avez beau avoir des énormes bourses, il ne faut pas les vider complètement en pariant. Vous pouvez retrouver tous les détails de l'offre dans le petit lien en description. J'aurais bien aimé que tu m'apprennes un truc, le muscle up. Et j'essaie de l'apprendre en une séance. Je pense que ça peut être bien, ça peut fonctionner. Que tu apprennes en une séance? Ouais. Je pense que je peux y arriver facile. Alors, on verra. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer la théorie, comment on fait. Je sais qu'il y a les principes là de balancer déjà, comme ça, mets tes pouces autour de la barre. C'est ta sécurité. C'est vrai que même nous en force, tu as des mecs, ils soulevaient la barre comme ça. Parce qu'en fait, tu as un léger gain de force, mais tu avais un accident très fréquent. Je sais pas si on peut mettre la vidéo sur Karaté Bushido, les mecs ils poussent et la barre glisse. Elle tombe sur le thorax du mec. Alors moi, c'est pas pour ça que je dis les pouces autour de la barre. C'est que si toutefois tu arrives à faire un muscle-up et que, admettons, tu as les mains moites, tu vois, la barre a tendance à glisser comme tu dis. Et là, tu vois le pouce.
Et je me suis déjà niqué le pouce en plus. Et regarde. ça, c'est une blessure qui peut te bloquer pendant 6 mois. J'ai un pouce qui est droit et l'autre je peux plier comme ça. Parce que quand j'étais jeune, j'ai vu des vidéos de Bruce Lee qui faisait des pompes, tu sais, Ouais. sur les doigts comme ça. Ouais. Sauf que Bruce Lee, il fait 65 kilos. Oui, et il n'a pas fait ça du jour au lendemain, Voilà. il a fait ça Je progressivement. faisais 100 kilos, du jour au lendemain, je dis je les tente. Donc je fais les pompes et je dis ah c'est trop facile. Et mon doigt s'est retourné comme ça dans le truc. Et aujourd'hui j'ai un pouce. Moi, comme ça m'est déjà arrivé pendant. Je faisais une planche. Ah, Je faisais une planche, j'étais comme ça, sur les 2 doigts. Pendant la planche, j'ai voulu faire le kéké où je pars à gauche, à droite, chose que j'ai l'habitude de faire. Hein. Mais à 4 grammes en soirée, tu vois, c'est pas pareil. Ça a vrillé. Alors, j'ai ce pouce-là qui me regardait comme ça. Et les gars, j'ai repéré un petit truc en plus là. Regardez les mains. Regardez les mains. Ça, c'est les mains de mec qui est sur des barres 24 heures sur 24, ça. Tu vois, moi j'ai des trucs débutants. C'est-à-dire j'ai des petites marques là. Mais regarde celle-là, je me permets. Là, c'est dur. T'as l'impression que c'est un mec qui est sur le chantier, tu vois. Et même les mecs qui sont sur le chantier, ils me disent que j'ai des mains impressionnantes. Ouais, non, t'as des mains balèzes. Hein. Personne veut mes gants. Une fois que tu touches un peu, tu te rends compte que les gants ne servent à rien. Parce qu'en fait, tu as toujours besoin de cette partie-là de, Qui est mobile, qui glisse. de ta paume pour un maintien de barre. Quand il y a quelque chose entre ta main et la barre, toi tu penses serrer, mais en fait tu serres que dalle. T'as pas vraiment de grip. D'accord, alors que quand t'es vraiment peau contre la barre, là t'es bien. C'est de la magnésie. C'est une poudre qui va te permettre. C'est comme les mecs qui font de l'escalade, mais sur leurs mains. C'est une poudre qui te permet d'agripper. Quand t'as ça, ton grip est très très fort, tu ne glisses plus, ta barre ne glisse plus. Ça bosse 6 fois plus que le mouvement de base à 2 mains. Parce que là, tu as tout le poids de ton corps vraiment sur la partie de ton bras. Ça veut dire les épaules sont engagées, les grands dorsaux et les obliques. Et il te fait ça avec une facilité déconcertante. C'est Il faut ramener les genoux vers toi pour que ton dos, il sera... Déjà, là au niveau des bras, tu es droit. Ouais. Et le dos aussi, il est droit. Ok. Allez, on essaie. Donc, tuck, tu m'as dit. Voilà, ça. Mais faut que Je peux pas le tenir. Je peux pas le tenir. Je peux pas le tenir, c'est impossible. Non. Bah, c'est un peu ce que les mecs font quand ils font le front lever, non? C'est la base, c'est l'une des bases du front lever. Ok, parce que ça, c'est un truc que tout le monde connaît, pareil, ce mouvement. Je ne sais pas le faire, mais juste le truc où tu laisses comme ça. C'est le truc que tu vois dans toutes les vidéos hyper classe. Donc, le truc à un bras, c'est mort, je ne pourrais pas le faire. Je sais que tu ne pourras pas le faire. Parce qu'il faut quand même un temps où le corps il s'adapte. Je le tente ou je le Normalement, tente ça met 3 jours à l'apprendre. J'essaie de bien le faire normal. Attends. Trop dur celui-là. Écoute, il y a un truc qu'on m'a dit qu'on pouvait apprendre en une séance. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Le muscle-up. Ça dépend des gens. Je sais que, attention, je suis Greg MMA, mon collègue, l'a reçu en une séance. Est-ce que tu penses que Bon, je peux après, tout dépend de la forme. Hein. Ouais. Parce que, je veux dire, il y a muscle up et muscle up. Il y a muscle up clean form, en mode t'es droit, et où il y a muscle up en mode. muscle-up tricher. On va pas commencer à... Même si c'est le plus de tri... tant que je suis au-dessus de la barre, en un mouvement, Non, c'est un moi, muscle-up. je vais t'expliquer simplement la théorie, et après tu vas essayer. Alors, pour faire un muscle up, il faut que la barre elle soit derrière moi, d'accord? Il faut que mon corps il soit dans la diagonale. Contrairement à ce qu'on pense, on ne va pas chercher l'horizon, On cherche la diagonale. on va chercher la diagonale. Intéressant. Pourquoi la diagonale? C'est parce que c'est là où mon corps il est au maximum De son de son extension. extension. Et donc, c'est comme un élastique. Si tu le tends, bah là, il revient. Quand ton corps il est sur la diagonale, bah là, tu n'attends pas que ça revienne. C'est vraiment là que tu dois arracher. Et muscle up, c'est 10% de tirage et 90% de poussée sur la paume. Comme ça. Tu vas chercher, La diagonale. Waouh. ok? Easy. Ça, c'est un muscle up en mode diagonale. Maintenant, je vais te montrer ce que c'est un muscle up, comme on dit, clean form. Je vais lever la tête de manière à ce que mon buste il s'ouvre. Alors, tu vois la posture que j'ai? Et lui, là, c'est beaucoup plus dur. Là, c'est beaucoup plus de la force et de la technique. Ouais. Quand tu vas voir des vidéos de muscle up clean form, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est tous pareil. Ils regardent le ciel et après ils regardent en bas. Intéressant. Est-ce que j'essaye le muscle-up facile? Enfin, Essaye. muscle-up facile. Essaye d'aller là pour voir. Là. Voilà. Ok. Bah, tu vois, quand tu vas arriver là et Ok. que ton corps
il va être tendu, Ok. mais tu l'arraches. Ouh, premier muscle up. Ça veut dire que tu la caresses pas la barre, tu l'arraches. Je l'arrache. C'est comme si tu imagines, tu avais un trampoline là et que tu devais sauter dessus pour monter. Saute dessus. Bam. Alors, évite de faire un bras après l'autre, tu vas te niquer l'épaule. Ok. Il faut vraiment se forcer à faire les deux bras en même temps. Je me suis niqué Parce que l'épaule. tu vas user beaucoup moins de force. Parce que c'est comme si tu fais un bras après l'autre, c'est comme si je monte là et mon bras qui est là, il me dit non, tu vas rester là. Ok. Moi, il y Tu vois ce que je veux a deux forces inverses, celui qui parlait. Alors que si tes deux bras ils fonctionnent en même temps, et c'est ça qui est dur à faire, parce qu'au début c'est pas automatique. Si les deux bras ils fonctionnent en même temps, tu n'utilises que 30% de tes capacités. Bon, bah, on va réessayer. Il vaut mieux prendre écarté, serré. Largeur d'épaule. Ok. Là c'était déjà pas mal. Maintenant, une fois que la barre elle arrive à ce niveau-là de tes pecs, je veux que tu mettes un coup de tête vers l'avant et une rotation des poignets qui va te maintenir ici, ton plexus. En fait, il faut se dire qu'on passe au-dessus de la barre comme ça. Et là, c'est ça? Ouais. Bah, comme si tu ferais une dips une fois que tu es en haut. Tu vois, sur une barre. Il va faire sa série? Tu veux faire? Ça, je récupère. J'ai dit, hein, tu pensais en un jour, muscle up, en général, ça met un mois. J'aime bien les défis. Mais avec un élastique, tu pourrais le faire en 2 semaines. C'est vrai? Ouais. Tu penses que là, avec un élastique, je le fais pas? Si, avec un élastique, il y a peut-être moyen que tu comprennes. Tu veux que je te sors un élastique? Non. Pour l'instant, je vais essayer sans élastique. Si j'arrive pas, on sort l'élastique. Peut-être que si je mets la cagoule, j'y arriverai. T'as fait ça pour foutre la honte en fait. T'as fait ça pour foutre la honte en fait. Tu voulais le faire? Tu voulais le faire? Voilà. Oh. Trop facile. J'ai l'impression d'avoir mis 10%. Donc là, j'ai réussi du premier jour le muscle up. Putain de merde. J'ai jamais réussi à faire ça de ma vie. Ok. En 2 secondes, il est rentré. Allez, je le refais. Et je renchaîne. Oh, j'en ai l'idée de la suite. De la suite. Alors, Putain de merde. pour les enchaîner, comme je dis, Il faut utiliser l'élastique et remonter comme ça. faut que tu partes sur la même diagonale Quand tu redescends. où tu es monté. Ok. Putain, il est magnifique le sein. Et encore, il est équipé. S'il y a du keeping, C'est la triche. ouais. Parce qu'en vrai, Magnifique. quand tu keeps, tu fais ça. Alors D'accord, que, donc c'est comme les tractions un peu et crossfit. comme il y en a, ils font ça, Ah, front lever, back lever. magnifique. Excellent. C'est super esthétique quand même. Wouah! Je suis un enfant. Moi, je suis un enfant devant ça. Moi, je suis un enfant. Une fois qu'on a appris à faire le muscle up avec le poids de corps, on passe au muscle up avec le poids. Oh! Voilà ce qu'il te reste à faire. On y va, mec, d'accord? Bah oui, champion, on y va. Let's go. Donne-moi le 3e. Magnifique. Et ça, c'est 25 kilos, tu vois. Et une fois que tu vas voir, une fois que tu vas monter, ça va te sembler facile de toute façon ton poids. Même, tu vois, toi, tu vas être à la recherche de comment je vais faire pour avoir plus. Nous, quand on est arrivé au début, il n'y avait pas tout ça. Hein. Mais on avait dépassé, si tu veux. On va pas se mentir, ces poids-là, c'est pratique. Les poids de merde, là, merci Paris, comme. Merci la mairie de Paris. Franchement, on va dire merci les travaux, ouais, travaux c'est vrai. publics. C'est vrai. Voilà, tu vois. Après, ce qu'il faut savoir, tu vois, le muscle up, lui, il le fait bien parce qu'il n'utilise pas les jambes, tu vois. Il est tout droit. C'est comme Il est chez tout Timon, droit. ouais, c'est ça. Voilà, comme il t'a expliqué. Donc là, si j'ai bien compris, en arrivant ici, tu savais même pas faire le muscle up. J'arrivais à passer au-dessus de la barre à un bras comme ça, et après, j'arrivais pas à faire le reste. Bon, je demande à voir. Ok. Bien, redescends tout de suite. Remonte.
Allez, allez. Non, putain, Ah. juste un seul. Est-ce que je peux Ah, me ça- permettre de te corriger un Bien truc? sûr, bien sûr. On apprend Tu toujours. vois, quand tu viens faire ça, souvent, tu vas, le poids, tu vas le truc. C'est mieux de faire comme ça. T'es tout droit. Vraiment, pense toujours comme ça. Serrer les jambes pour transporter le poids, vraiment tout de suite. Mais souvent, quand tu arrives là, ton réflexe premier, c'est forcément de faire Écarté, ça. bien sûr. Eh ben, c'est pour ça que tu remontes pas. Mais regarde bien souvent leurs jambes. Regarde leurs Ouais, jambes. elles sont toutes collées en fait. Tu T'es vois, elles gainé. sont très collées parce qu'on transporte le poids entièrement. Ok. Tu vois, comme j'expliquais tout à Ah. l'heure, la diagonale, c'est dans la diagonale que son corps il est droit. Ouais. Mais Hermano, Ok. Hermano, si je peux me permettre, tu vois, si on serait en compétition, Oui. il y aura une. C'est vrai qu'il y aura une bande. Donc lui, ce serait plus de le faire, boum. Tu disais, t'as une bonne base, Mathieu. Hein. Merci beaucoup. Bah, je pense que c'est le MMA. Le MMA, c'est pas Ouais, mal. ça fait longtemps que tu pratiques le MMA. Environ 8 ans. Et en fait, je pense que t'es vite agile quand tu fais ça. T'apprends vite à être agile puisque pour te défendre en boxe, te défendre en lutte, te défendre en tout, t'es obligé en fait de savoir gérer ton poids, être puissant, être explosif. Et c'est, ah ouais, donc tu penses qu'avec le street workout, ça va te donner plus d'explosivité, c'est ça? Bah, ouais. Parce que moi, comme je disais, j'ai pratiqué avant et c'était un avantage pour le MMA. hein. Parce que clairement, quand tu tombes avec des mecs qui sont... Ok, ils ont une musculature, mais ils ne sont pas forcément gainés comme un mec qui fait du street. Tu vois? Et un mec qui fait du street, par exemple, tu fais de la lutte, tu vas vite comprendre le mec qui est gainé et le mec qui n'est pas gainé, la diff. C'est vrai que c'est un peu, tu vois, le point central quasiment de tous les sportifs. Ça veut dire que même tu sois dans la marche, dans la danse, tu vois, on n'est plus dans le street workout mais du sport. Dans la créativité, j'ai vu même beaucoup de gens, c'est le point au milieu de tous les sports. C'est pour ça qu'on a beaucoup de footballeurs, tu vois, avec qui on est en contact, beaucoup de rappeurs, d'artistes. Et c'est vrai que souvent, il y a ce côté image aussi. Ça va t'apporter un côté esthétique. Et maintenant, dans le MMA, parce qu'il y a ce côté, j'y vais au point et je fais des résultats sur le rinté. Il faut être beau gosse Mais aussi. il y a ce côté, il faut que tu aies un peu, pas un personnage. Non, t'es bien. Non, franchement, fais voir. Aïe, 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 il est bien, il est bien, il est bien. Il est bien. Non, il est bien, il est bien. Et en parlant de ça, j'ai une question. J'aurais bien aimé faire un petit défi. Je sais que les mecs, on les voit, ils ont des abdos d'acier. Je voudrais voir si les abdos de muscu, ça se transfère à la boxe. J'arrive, je mets une paire d'unités MMA et peu importe celui qui est volontaire, je mets un coup ici et on voit s'il peut encaisser. Allez, Tu penses que ça peut le faire un bon. Ouais, Allez. même plusieurs, hein, une ligne. Les gars, il y a un défi. Je mets 30%, le premier, 50. Après, 80, 100. Ça va? Ahmed, allez, résiste. Je mets 30%. En bas. Plus bas? Plus bas? 50? 50? Plus bas. Allez. 80? Allez, Ahmed, tu souffles. En bas, en bas, en bas. Plus bas, pardon. Plus bas, là. 100? 100? 100? 100%? Non, 100%. À fond? En bas. Bien. Ah, Ça a tapé en haut. En haut. envoie ici. Ouais, c'est pas bon. Validé. Ah, c'est validé, t'as résisté là. T'as résisté à 100%. Mais c'est bien, là, on va aller bien. T'as résisté à 100%. Ah, là, j'ai envoyé à 100%. Là, j'ai envoyé 100% comme ça. Et il a résisté. Et il a encore les abdos en pleine forme. Ahmed, je vais te faire, voilà, mets-lui les trucs, mets-lui les poids. Ahmed, descends, on va te mettre les poids. Les gars, là, il va nous faire un truc de malade. On parle de force du coup. Apparemment, il a une force de coup de taureau. J'attends de voir ça là. Allez-y. Il sort comme ça. Ahmed, mets-toi en position front. Et attention, relâchez. Lâchez doucement. Mathieu, tu relâches très doucement. Tout doucement. Voilà, poussez-vous. 1, Les gars, 2, il y a 50 kilos là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on récupère. Très bien. Attention. Magnifique. Magnifique. Excellent, mec. Je fais avec 75 kilos. Non, c'est bon. Les gars, deuxième défi de fou. On a encore un truc de malade qui arrive. Regardez ça. Lâchez pas. Hop. Alors tu bloques tes jambes derrière mon dos, Ok. d'accord? T'es bien? Ouais, je suis bien. Ok. Prêt? Tu bloques bien tes jambes derrière mon dos. C'est bon. Je suis bien. Attends, je suis bien. Lâche. Lâche. Voilà. Tu fais tes abdos, abdos. Voilà, comme ça. Rattrape. Magnifique. Le niveau de force que ça demande, c'est incroyable. J'arrive même pas. Regardez, j'arrive même pas à le faire comme ça. Et lui,
Il vient de me tenir avec, je fais quasiment 100 kilos les gars. Une de nos rares sportifs, une de rares sportives féminines qui présente le futur champion MMA. Voilà, aujourd'hui, voilà. Souvent, les on gars, nous vous êtes critique prêts pour dire qu'il n'y a pas assez de filles, ben il y en a de temps en temps. Ça va, tu vois. tu relèves le niveau. Back lever. Vas-y, Mamad, on y va, Mamad. Ah. Ouais, ouais. Ouais. L'autre côté. Ouais. L'autre côté, l'autre bas. L'autre côté, l'autre bas. Ouais. Reviens, mon... Ouais. C'est ouf. Les gars, là, c'est chaud. Je suis avec mon gars Zach. Massif. Vous le voyez souvent sur les réseaux, lui. Bodybuilder, tu fais de compétition, tout ça? Compétition? Bah, on va toujours ici. Et pas de lui, sa compétition? compétition, c'est tous les jours. Ça veut dire, Tous lui, les il est en jours compétition avec lui-même, vu qu'il est là tous les jours, du matin au soir. C'est Matin mon au vrai soir, gars. ouais. Là, tu fais quoi, là? Tu lèves combien, là, Zach? Je pense 60, 80. 80 kilos. Ça fait combien de fois? Ça fait combien d'heures? Que lui, c'est en heures qu'il travaille, en vrai. Lui, il est pas en série, mais en Je fais répétition. 10 séries. 10 séries. 10 séries. Voilà, et après, tu charges à 110, c'est Ouais, ça? ouais. Voilà, eux, c'est des machines. Les gars, vous avez déjà vu des pecs aussi énormes? Moi, c'est la première fois que je vois des pecs aussi énormes. Voilà, fais-leur le... Voilà, quelques pauses, là. Voilà, donc là, vous avez vu les abdos. Tout est naturel, il est sec. Il n'y a pas un grain. Le dos, un peu, le dos. Zach, tout est naturel. Voilà, presse les bras. Voilà. Dis-nous ce que tu manges un peu. Moi, je mange tout. Moi aussi. Je mange tout. Moi aussi, mais j'ai pas la même Je physique. mange tout. Moi aussi, mais j'ai pas Parce la même que physique. je fais les sports beaucoup. Je fais les sports toujours. Même, j'ai à côté, je travaille aussi. Je commence à 3 h du matin. Tu fais J'ai quoi? fini 10 h. Tu fais quoi? Je travaille dans Leclerc. Donc, la sécurité? Ouais. Ah, ils ont bien Voilà, choisi leur vous sécurité. voyez, donc il n'y a pas vraiment d'excuses. Hein. Il se lève à 3 h du matin, il travaille dans la sécurité. Leclerc, gros big up à Leclerc, parce qu'ils choisissent très bien leur agent de sécurité. Moi, je vois ses pecs, c'est bon, je parle. Monstre Paris, et moi, mon réseau social, c'est Bercy Street Workout. Voilà. Et n'hésitez pas à venir vous entraîner parce qu'il n'y a pas d'excuses. Hein. Et je souhaite bon courage à Mathieu et je sens qu'on va le revoir. Avec Karaté plaisir. Bushido, attention, je fais du karaté. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Merci à notre sponsor Winamax. Merci à tous les participants de la vidéo pour nous avoir montré des figures de malades. On se retrouve le 6 septembre à l'UFC Paris. Et n'oubliez pas le lien en description. Bam !